préféré qui est celui de ma cuisine. Là il est 20h51, demain matin à 7h20 je suis dans le TGV. Je vais à Bordeaux voir ma copine parce que pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi, je vais faire une coloc avec ma pote. Elle n'est pas arrivée en même temps que moi dans l'appartement, donc les premières 2-3 semaines je les ai vécues toute seule et elle arrive maintenant. Donc ce que je vais faire c'est que je vais passer à Bordeaux parce qu'elle vient de Bordeaux et je vais visiter Bordeaux pendant 2 jours, rester avec elle et ensuite on rentre toutes les deux ici. Dans le même temps, il va falloir que cette semaine en fait je me trouve un taf parce que j'ai pris une décision très importante dont je ne parlerai pas dans ce vlog, mais j'en parlerai sûrement dans les prochains, puisque bon, faut pas parler des plans et des projets tout de suite non plus, surtout quand c'est pas encore fait. Donc, ce qui va faire que le type de travail que je vais chercher, enfin bref, vont être quand même assez différents de ce que je cherchais à la base. Cette semaine, ça va vraiment tourner autour de ça. Bon, à côté, j'ai quand même pas mal de travail sur mon ordinateur, enfin j'ai pas mal de trucs à faire. Tu vas voir comment est-ce que je suis quand je suis avec quelqu'un que je connais depuis très longtemps, parce que ma pote, je la connais depuis qu'on a 7-8 ans je crois. Et là le fait qu'on passe de 800 km à une coloc direct, en plus on a le même âge donc enfin ça va être trop marrant. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lavé tout l'appartement et oula. Pour te donner un petit exemple d'à quel point j'ai lavé l'appartement, enfin j'ai relavé plutôt pour qu'il soit absolument parfait. Là j'ai plein de trucs à ajouter, donc j'ai le air fryer, j'ai des pulls que j'ai depuis franchement des années, ça doit faire 3 à 5 ans que je les ai. Et je sais que j'ai changé parce que je m'en débarrasse, ce qui peut paraître rien, ça peut paraître un détail, alors qu'en vrai, c'est vraiment super important. Enfin, regarde, le fait d'avoir mon appartement, c'est vraiment la vie d'Aloca. Tu vois, genre, je peux laisser mes affaires ici, je peux, genre, faire mon ménage tranquillement. J'ai pas montré mon bureau dans mon vlog où j'emménageais. Je parlais d'un bureau, sauf qu'il n'y avait pas le bureau, du coup, à ce moment-là. Voici mon bureau. Ce gros bébé, il est immense, il monte, il descend, c'est un bureau électrique. Ce qui va se passer cette semaine, c'est que je vais aller à Bordeaux pour la première fois de ma vie, je vais être avec ma pote, on va tout déménager, on va enfin être toutes les deux dans l'appartement, on va trouver nos tafs, et en fait on va charbonner sur nos projets. Comme je l'ai dit dans le précédent vlog, j'ai vraiment envie de lancer une marque parce que, en fait, à un moment donné, je suis entrepreneuse, faut que j'entreprenne. J'ai jamais vraiment pensé à entreprendre quelque chose de physique dans la vraie vie parce qu'en fait, j'ai jamais réussi à faire un choix sur ce que je voulais entreprendre. Je pourrais entreprendre n'importe quoi. Je pourrais lancer une société de sopalin, comme je pourrais lancer une société de caméra, comme je pourrais lancer une société de vêtements. Enfin, genre, je peux vraiment faire tout et n'importe quoi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de partir de zéro et d'imaginer, de créer et que ça devienne la réalité, ensuite qu'on soit content, qu'on devienne riche et que nous vivions heureux jusqu'à la fin des temps. Là, ce que je dois faire du coup, avant de devenir riche et tout ça, c'est faire ma valise. Je suis très heureuse de prendre seulement une très petite valise parce que j'avais vraiment la flemme de me balader avec une grande. Et ma mif, elle m'a dit bah laisse-nous les valises et quand on aura besoin, tu viendras les chercher. J'étais là, ouais, ok, d'accord, ça me va. J'ai ça comme armoire et ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des rangements et je vais les mettre genre là. Parce que moi, j'aime pas la lumière du jour. J'aime pas la lumière du jour. Le seul moment où j'aime le soleil et j'aime la lumière, c'est quand je suis en vacances. Sinon, vraiment, ça m'intéresse pas. Je vais manger, je vais faire ma valise parce qu'il est 21h et que demain je me lève à 4h50 du matin parce que la gare elle est à 1h et quelques, là où je prends mon TGV. J'ai pas eu l'intelligence de mettre gare de Lyon, hein, ça m'aurait économisé vraiment énormément de temps et j'ai mis l'autre bout de Paris. J'ai pas mal de trucs à faire du coup et ensuite il faut que j'aille dormir parce que demain je me réveille tôt. J'ai mon train à 7h20, j'arrive à 11h et ensuite avec ma pote on va sortir manger, on va me faire visiter Bordeaux, on va un peu kiffer nos vies. On s'attrape demain matin quand je serai absolument aigrie et absolument KO. Bisous. Là, je suis en train de réfléchir. En fait, à chaque fois que je fais quelque chose et qu'il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit, je pense à un truc. Et là, j'étais en train de penser au fait de ne pas avoir d'ego. Parce que je pensais en fait à Kim Kardashian et Paris Hilton. Parce que, je sais pas pourquoi je pensais à elle. En vrai, quand tu arrives à avaler ton ego, quand tu arrives à juste faire ce que tu dois faire pour avoir ce que tu veux, tu vas beaucoup plus loin dans la vie. Tu fais beaucoup plus de trucs. D'ailleurs, je vous ai dit que je voulais commencer en business, mais dans le vlog précédent, je vous ai pas vraiment demandé ce que vous aimeriez voir. Vous aimeriez me voir commencer quel genre de business parce que, bon, j'ai des idées, comme j'ai dit. Moi, en vrai, je me suis dit, une marque de vêtements. Après, une marque de vêtements, c'est quand même assez générique, on va pas se mentir. De toute façon, c'était soit les vêtements, soit les cosmétiques, sauf que les cosmétiques, le temps que ça demande. Parce que les vêtements, ce qui demande du temps, c'est le design et trouver un bon fournisseur. Mais alors, les cosmétiques, si tu veux pas faire une marque blanche,
Ça demande vraiment beaucoup plus de réflexion que ça. Et j'ai pas envie de faire une marque blanche puisque bah, c'est pas le concept. Je vais faire une petite mise en beauté très rapidement pour pas avoir l'air d'une morte vivante quand j'arrive à Bordeaux. Il est 5h31. Ce que je vais rapidement, très rapidement même, faire, c'est me faire un café, évidemment. Donc moi, je bois du lait d'avoine. Pour ce qui est du sucre, je mets toujours du sirop d'agave pour m'éviter de mettre du sucre. Parce que le sucre blanc, c'est pareil, c'est vraiment pas ouf. Faut vraiment que je me dépêche parce que il y a les poubelles que je dois aller jeter. Et il est 33. À 50, je dois vraiment être partie d'ici. Je sais pas trop comment ça fonctionne exactement. J'ai un RER à 6h58 et j'ai un RER à 7h15. Sauf que mon train est à 7h20 et j'habite à 1h10 de la gare. Donc je te laisse imaginer que le seul RER que je peux prendre, c'est celui de 6h58. Donc si je rate 6h58... 5h58, pardon. J'arrive à 6h58. Si je rate celui de 5h58, it's over. Donc je vais vite m'envoyer ce petit café pour me donner de la force. Évidemment, avant de boire le café, donc il y a 30 minutes, j'ai bu une gourde d'eau. Et donc, je vais encore boire, puisque le café ça déshydrate, faut faire attention. Et quand j'arriverai à Bordeaux, je mangerai. Parce que là, franchement, c'est pas que j'ai pas le temps, mais j'ai pas le temps. Donc ouais, il est 34. Jusqu'à 40, je vais apprécier mon café. Ensuite, je vais rassembler toutes mes affaires, je vais faire vite un aller-retour pour aller jeter les poubelles. Et ensuite, on y va. J'ai réussi. J'ai commencé à courir un peu partout. À 40, il y avait 49. Et on y va. D'ailleurs, il y a des miroirs dans ma résidence et je suis trop stylée. C'était l'information intéressante. Je suis arrivée à la gare, c'était moins long que ce que je pensais et c'était moins chiant que ce que je pensais, donc j'ai juste acheté ça. Et en fait le train est déjà à quai, donc je vais pouvoir monter dedans. On s'attrape quand j'arrive à Bordeaux, enfin je vais vous montrer un petit peu ce que je fais quand je suis dans le train, donc là j'en ai pour 3 heures. En vrai moi j'avais l'habitude surtout de faire Cannes-Paris, donc j'avais vraiment l'habitude de faire 6 heures de train. Et là juste 3 heures, enfin c'est 3 heures, c'est ce que j'ai fait pour aller visiter des appartements. Donc ça va être vraiment chill. Normalement, je dois commencer à reprendre l'écriture de mon livre parce que je dois le développer. Ensuite, j'ai du montage à faire parce que j'ai tourné une vidéo, c'est pour dimanche. Donc ce sera la vidéo normalement juste avant que ce vlog soit posté. Et ensuite, je sais pas. J'ai beaucoup lu dans les transports. Et l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pas pris le micro. Les gens courent, ça me stresse. Donc je vais embarquer, je vais poser mes affaires et on s'attrape quand je suis assise. Qu'est-ce que j'ai fait ? Trop bien la caméra. Montre-nous. Voilà. Attends, baisse ton truc là. Regarde ce que je vais faire à 16h. Voilà. J'ai rendez-vous chez l'ostéopathe pour ça. C'est horrible. C'est moche, c'est beau. Du coup, à 16h, j'ai rendez-vous pour faire ça. Et elle était en train de me lire à quoi ça servait. C'est pour le système nerveux, pour... Ouais, douleur articulaire et tout. Voilà. Et du coup, j'avais dit à la base que Bordeaux, c'était claqué. Voilà. Je suis ici quand même. Je sais que ça fait 3 ans que je suis ici. Moi, ça fait 3 ans que je suis une SDF internationale. Ça fait 3 ans que je suis ici. J'ai jamais bougé ni rien. Tout est resté là. Vous êtes plutôt minimaliste ou pas? Je pense qu'il est vraiment pire que moi. Oui, mais faut... Tu sais que j'ai vraiment jeté plein de trucs pour le coup. Moi, je trouve qu'elle a beaucoup d'affaires. Après, moi, j'ai été trop marre aussi parce que du coup, moi, je jette mes trucs, quitte à ce que je jette des trucs neufs ou alors je les donne, tu vois. Ouais. J'ai vraiment un trauma du fait d'avoir beaucoup d'affaires. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est raconté nos vies pendant 2 heures. On a vraiment parlé de pas mal de choses. Et qui seront censurés à la caméra. Évidemment, on ne parlera pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller boire de l'eau parce que je suis un peu déshydratée. Et ensuite, on va... En même temps, t'es baigné. On va aller marcher. Non, c'est pas vrai. Ils ont pas vu. Bon, Bordeaux, c'est mignon, il y a du soleil. Ça fait plaisir. Ouais, par contre, elle est venue au bon moment. Hein. Le soleil, j'étais un peu... Je commençais à me demander où il était passé. Ouais, je pense que la tempête, elle aurait été encore plus... Et d'ailleurs, on était un... Oui, j'avais déjà regardé. Tu sais que mon école, enfin genre avec les gens de ma classe, quand on sort manger dehors, genre le kebab en face de l'école,
j'arrive pas à aller jusqu'à là-bas sans les sous. Oh waouh. Parce qu'en fait à chaque fois que j'allumais la caméra elle faisait pilou pilou. Ah oui j'avais filmé dans le milieu. Ils font peur. Ouais j'ai essayé de filmer, bon après j'ai pas filmé parce que bon c'était un peu gênant quoi mais... J'ai mal à la tête. Ah j'ai mal à la tête. Oh non mais dis pas je viens à peine de... Du coup on est chez l'ostéopathe et je vais faire pour la première fois une séance d'ostéo. Encore une fois j'avais filmé, ça va pas filmé, je sais pas pourquoi ma caméra s'est pas déclenchée alors que c'était déclenché. Je pense qu'elle va lui faire les ventouses comme moi. Voilà c'est ça les marques moches là. Et comme je disais cette année on est vraiment à fond sur les thérapies et le fait de prendre soin de nous. Donc l'ostéopathe c'est le premier pas. D'ailleurs si vous connaissez des adresses vers Paris, tout ce qui est acupuncture et tout, Vers et sur Paris si vous connaissez tout et n'importe quoi par rapport au bien-être, que ce soit physique ou que ce soit mental. S'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires. Comme ça, nous, on ira checker. Peu importe le prix, on s'en fout. Ouais. On ira tester. Let's go. Tu veux que je te transfère? Preuve que j'ai appuyé, d'accord? J'ai la preuve que j'ai appuyé. Je te transfère le contact. On a trouvé du coup un acupuncteur, un médecin traditionnel chinois. Merde, j'allais lui partager ma localisation. D'accord, ok. Du coup, on vient de faire le truc. Mais elle était super sympa, l'ostéopathe. Si vous cherchez une ostéopathe, est-ce que je donne le contact? C'est bizarre de donner le contact. Non, je peux donner le contact. Voilà, je recommande. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, je sais pas, on va aller boire un verre comme les petits vieux. Et ensuite, on va manger dehors. On aille chercher un carton pour continuer mon déménagement. Ouais. On les envoie quand tes colis? En vrai, le relais il ferme à 20h, donc il y a le temps. Juste, il faut que j'aille imprimer le bordereau et chercher les cartons. Ok. Au moins, comme ça, on passe chez moi, on dépose et après, on peut les déposer quand on veut. Voilà. De toute façon, si on ne dépose pas aujourd'hui, on déposera demain. C'est ça. De toute façon, on a jusqu'à demain. Ouais. Mais je crois que ça mange pas. Bah si, ça marche. Ah si, c'est bon. Regardez, on allait chercher un carton. On va... Ok, d'accord. Ok. Du coup, on va aller faire ces colis. Et on va essayer d'en envoyer quelques-uns avant de sortir, comme ça au moins on pourra juste kiffer notre vie, boire des verres. Non, on va pas boire des verres, on va boire du thé à la rigueur. Même le thé c'est devenu dangereux. Ça, on va prendre un café latte. Vous saviez que c'était dangereux de boire du thé? Je l'ai appris hier en regardant la story de Sally. Elle a dit qu'elle avait des problèmes, elle a été hospitalisée parce qu'elle buvait trop de thé vert et que ça l'empêchait de bien capter genre le fer dans ses aliments. Attends. Bah en fait c'est que si t'as des problèmes au niveau fer, etc. C'est bon la cadre. C'est bon, j'ai cadré. Non mais si vous avez des problèmes niveau fer, ferritine, etc. ça peut vraiment faire baisser pour le coup. Fer et ferri quoi? La ferritine. D'accord. Et au niveau de la FSH, de la LH. Ouais. On s'est posé là, on est allé acheter plein de trucs. Je vais faire un unboxing. Vas-y, fais un unboxing. Donc, on est allé à un truc anti-gaspi. Et Thaïs va vous montrer tout ce qu'on a acheté. Donc, première chose. Il faut faire un unboxing. Kombucha framboise. Ok, kombucha framboise. Bon, ça, on sait tous, si vous connaissez Cyrine, c'est le pesto. Le pesto. Voilà, c'est ça. Vous la connaissez pas. Ça, c'est parce qu'il y a de la patate douce. Ça avait l'air gavé bon. Ouais, ça avait l'air super bon. On a pris ça aussi. Ça, je sais pas, ça avait l'air trop bon parce qu'il y avait de la feta. Voilà. Et pour accompagner les crackers, le houmous. Et ça, parce que c'était marqué. Je sais pas, elle avait envie. C'était marqué protéiné et tout, donc voilà. vas-y, genre. Et donc tout ça c'est juste avant de manger. Ça va, il est 18h50. C'est l'été, c'est beau. Franchement, l'ambiance elle est vraiment super estivale. Ça fait grave plaisir. À la base, j'avais un peu jugé la ville. Ouais, mais au final, tu vois, le soir, c'est bien. C'est bien. Mais du coup, ça va nous motiver à voyager surtout beaucoup. Parce que. Anyway. Petit sushi, il est actuellement 22h passées. Avec Euphoria, on reprend depuis le début vu que la saison 3 va sortir. Et voilà, on a marché 20 000 pas aujourd'hui. Ils sont énormes. Très triste nouvelle, je suis malade. Voilà, encore un jour où je suis malade. On allait déposer les colis de Thaïs. Parce que du coup, vu qu'elle a plein d'affaires qui lui servent à rien, mais qu'elle les a quand même, elle a dû surtout les emballer dans des cartons. Et ensuite, on a dû les emmener pour que les déménageurs finissent par la lui livrer. Enfin, les déménageurs, les livreurs, c'est tout. J'essaie de rendre ça un peu glamour. Donc là, on va sortir et dehors, il fait beau. Donc j'ai sorti quoi? J'ai sorti le débardeur. Et elle aussi. On va aller manger du poulet. Mais du poulet qui va nous coûter plus cher qu'au kebab. Évidemment. Donc voilà. Non, après, il est pas très cher le poulet. Hein. Il coûte combien? Le crispy, il est à 7€ avec accompagnement, il est à 12. Je trouve que c'est grave correct. Je vais vous montrer ceux qui sont sur Bordeaux. Au moins, vous aurez une adresse si c'est bien. Et si jamais c'est pas bien, bah.
Je sais pas, de toute façon, on va juger, on va savoir, on va décider. Oh, mais tu sais quoi, on peut faire un TikTok. Genre, venez avec nous tester le nanana. Ouais, de ouf. Ouais, de ouf. Bah, on va faire ça du coup. Allez, c'est parti. Ok, ça y est, ça filme. Montre-nous ton boule. Magnifique. Ça fait grossir. Ça fait grossir, ouais. Il y a un gars qui vient de nous arrêter. Il nous a dit ça fait grossir. Hein. Ça fait grossir, vous allez grossir. Donc voilà, pour l'adresse, encore une fois, ceux qui veulent, c'est juste ici. Donc Thaïs, ici présente, veut percer sur les réseaux sociaux, d'accord. Mais en fait, elle a un compte Instagram où elle a 40 abonnés. Et Oui. elle ne veut pas. Apparemment, je suis un compte fake. Voilà, c'est ça. Et en Elle fait, m'a dit de me mettre en public, mais j'ai pas envie. elle veut pas se mettre en public parce qu'elle m'a dit c'est ridicule d'avoir 40 abonnés. Vous pouvez lui expliquer que si elle se met pas en public, en fait, elle va jamais avoir plus de 40 abonnés. Mais parce que j'ai rien à poster, donc... Oui, mais on s'en fout. Au moins, les gens, quand ils iront sur ton TikTok, ils pourront genre pouvoir, ils pourront s'abonner à toi, C'est quoi. vrai, parce que j'ai plus d'abonnés sur Vinted que sur Insta. Hein. Elle a plein d'abonnés. J'ai sur genre Vinted. 2200 sur Vinted. Allez voir son Vinted. Mais parce que là, on est en train de parler stratégie pour percer sur les réseaux. Moi, je vous ai dit D'ailleurs, cette la année. tentée qui est pris. Ce soir, on sort, on va au resto, donc on va faire des photos. Donc on va se maquiller, on va se préparer, on va rentabiliser la dernière nuit à Bordeaux. D'ailleurs, Bordeaux, c'est très mignon comme endroit. Voilà. Je retire ma critique. On adore. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Ah non, c'est à la menthe, j'aime pas. Non, il y en a un que je peux aimer, c'est Détox, celui-là. Ah ouais? Vas-y, on part sur ça. Mais bref, du coup, on est en train de faire une stratégie sur comment percer sur les réseaux sociaux parce qu'on a la flemme d'avoir un travail normal et qu'on veut, on veut vivre des collaborations. Donc là, on est en train de réfléchir et en fait, j'ai une idée. Et du coup, je disais à Thaïs, genre, bah à un moment donné, il faut te mettre en public sur Instagram parce que sinon, tu vas jamais. Oui, bah après, aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un contenu qui va être différent. Ouais, Thaïs, c'est très meuf du 16. Non, mais arrête de dire ça, je vais te tuer. Non, si, plus c'est axé mode, etc. Et aussi, peut-être cet été, quand j'aurai moins d'acné, tout ce qui est maquillage, etc. aussi. D'ailleurs, ouais, je vous ai dit qu'on était en train d'entreprendre un énorme glow-up, tant psychologique que physique. Je vous ai pas montré, je leur ai pas montré mon dos. Non. Oh tiens, montre-leur. Ouais. Voilà mon La tortue ninja. Ouais. Et moi, j'en ai encore gravé aussi. Hein. Mais bref, on va entreprendre un physique des deux, donc tout ce qui est thérapie parce qu'on a des petits problèmes psycho, voilà. On va tester des soins genre physiques pour glow up, on va partir en vacances pour bronzer parce que c'est plus possible. D'ailleurs, regardez, Thaïs est plus foncée que moi de peau. Devinez mon origine. Marocaine. Ah oui. J'ai fait mon make-up. Donc maintenant j'ai l'air présentable. Et du coup j'ai fait des... Enfin je suis en train de faire des vlogs sur TikTok pour vous montrer un petit peu ma vie en plus IRL que quand je sors des vlogs comme ça sur YouTube. Ça met plus de temps à sortir. Voilà, donc venez me suivre sur TikTok et on est parti. Vas-y Spudgy, répète ce que t'as dit. Qui t'appelle? Ma maman. Ta poubelle, prends ta poubelle, on la jette. Mais on n'aura pas à jeter des tout à l'heure. Vas-y. Mais au moins on la jette maintenant, on s'en débarrasse. Et s'il y a d'autres trucs à jeter, on les mettra. Ah mais oui, t'as pas de... Ouais. Ok, vas-y, laisse-moi. On va... Regardez, on est matchy. Ouais, on a... Loupé. Regardez comment c'est dangereux. On a... Ah, j'arrive même pas à cadrer. Comment on cadre les escaliers là? Comment je peux cadrer ça? Il y a quelqu'un qui m'a appelé en passé, mais. Qui t'a appelé? Bah, je sais pas, je connais pas le numéro 06 30. Attends, t'as le numéro? Ah, je vais regarder dans mes contacts si j'ai la personne. Mais c'est trop bizarre en fait. Attends, je regarde si j'ai la Sauf personne. si c'est le pote du mec qui m'a appelé. Mais je pense Non, non, pas. attends, je regarde juste sur mon tel si j'ai la même personne parce que tu sais qu'il y a un numéro qui m'a appelé en masqué il y a quelques semaines et en fait il y a un moment j'ai répondu parce que vas-y c'était le soir et le boug il forçait et en fait j'ai répondu et c'était un gars, il m'a dit ouais Cyrine ça va et tout et je sais pas d'où il sort mon numéro parce que depuis que je suis revenue d'Australie il y a personne qui l'a. Vas-y c'est quoi le numéro? Je bip. Ok non, personne m'a Mais appelé. je sais pas qui c'est. Ok ouais non. Attends, je vais regarder dans les messages. Non, je sais pas ce message. De toute façon, pourquoi j'aurais ce message? Ça se trouve, il a pas mis ça. Drama in the villa. J'aurais la peine dégaine de meuf du 16. Ah. On est dans Bordeaux. Voilà. Il est pratiquement minuit. On vient de sortir de la pizza, enfin de la pizzeria du restaurant. On était les dernières, c'est un peu la honte. On était les dernières parce qu'on faisait des photos dans les toilettes, c'est très gênant. Très, Moi, très ils gênant. sont trop moches du coup. Ils se sont retrouvés à 3 mecs en train de parler, enfin genre 3 mecs qui travaillent là, en train de parler devant les toilettes des femmes. On voit 3 mecs en train de discuter. Je crois qu'il a dit en mode ouais, la bellezza ou je sais pas quoi. La quoi?
Mais en fait, je pense qu'il a dit un truc en mode ouais, elles sont en train de faire des photos, genre. Ah Enfin, un truc comme ça. ouais. Bah ils osaient pas ouvrir la porte. Ouais. Enfin il y en a, il en avait rien à faire, il ouvrait, Vraiment. il venait et tout, mais... Bon du coup c'est sur ça que se finit la soirée, donc là on rentre, on doit se laver, ensuite on dort. Demain elle doit finir de nettoyer son appart pour que le propriétaire vienne... Je vais commencer la valise quand même ce soir. Je vais la placer vu que là on a lavé le sol. Ok. Donc je vais au moins placer la valise, comme ça je commence déjà à mettre des trucs dedans. Ouais. Et comme ça demain j'aurai juste à finir. Ok. Bah moi je vais dormir. Ensuite on se barre, ensuite on prend le train et ensuite on rentre à Paris. On rentre enfin. Parigi. J'ai hâte de retrouver mon lit en fait. Vado a Roma. On part en Italie, on va partir en Italie, de toute façon je ferai un vlog. Donc sur ce on s'attrape Si. probablement demain matin. On Ciao. va. Quand je suis descendue du train, vous savez, ça c'est la première chose que j'ai vue. Ces pics là, ça fait flipper hein. Et, enfin, je veux quand même qu'on se mette d'accord sur le fait que ce genre d'édifice fasse peur. Enfin, vraiment, quand j'étais dans le train, parce que je suis jamais venue à Bordeaux, la première chose qu'on voit, c'est genre ça. Parce qu'en fait, on voit toute la ville avec la roue et tout. En fait, on voit des gros bâtiments avec des pics. Ça fait super peur. Ça fait super peur. On dirait aussi Paris. Mais après, ça, je pense que c'est très métropole française de ressembler à Paris. Tu racontes quoi, toi? Hein? Je J'écoute en vocal. Oh, regardez le tram. Et tout est quanti. Bon, en tout cas, le soir à Bordeaux, c'est pas Paris. Hein. Normalement, là, il y a tout le monde dans le RER. Là, il y a personne dans la ville. Genre, vraiment, il fait. Pas de gens qui me font coucou. Comme ça. Ah, je viens de comprendre. Je viens de comprendre ce que tu voulais dire. Pourquoi ça veut pas? On est presque à la fin. On va pas tarder à partir. Je suis au bord du tunnel. Vas-y, tu peux répéter ce que t'as dit. Ah bah ça a été pris, du coup ça a encore décalé. J'ai pris rendez-vous à l'acupuncture. Mais il y avait une place le 12 mai, mais du coup il n'y a plus. Du coup le 18 mai. On est en quel mois là? Le 26 février. Putain. Hier, il m'avait dit le 12 mai, j'ai pas répondu. Et bah, du coup ça a été pris. Il m'a dit je vous propose le 18 mai à 14h20 ou 19 mai à 13h. 19 à 16h. Je préfère en fin d'après-midi. Bref, je vous ai pas trop montré tout ce qu'on a fait avec les valises et tout, mais tout à l'heure. Du coup, je suis allée déposer ces gros colis là de déménagement. Mais tu sais que le mec du tabac, il m'a regardé, il m'a vu du coup plusieurs fois arriver avec les colis, il m'a dit, il m'a regardé comme ça, il a pris le dernier colis, il m'a fait, il a regardé le colis, il m'a regardé, il a fait, oh merde, désolée. Là, j'ai perdu 50 € là. Tu l'as en la faisant tomber comme ça. 50 €. Bref, et le mec il m'a dit, mais en fait vous êtes en plein déménagement, c'est moins cher de faire ça comme ça. Parce que savoir que en fait ces colis, elle les a envoyés via Mondial Relais avec Vinted. Normalement, vous connaissez tous la technique, mais je me suis baladée avec ces colis là dans Bordeaux. Mais le colis. Il te l'a dit, du coup c'était pas bête de faire ça? Bah, du coup, on a réfléchi à combien ça coûtait d'envoyer des colis. Il m'a dit c'est vrai que si vous n'avez pas de voiture et que la distance elle est longue, en vrai c'est plus rentable de faire ça que de prendre des déménageurs ou. Ouais, parce que du coup j'en ai envoyé 5. 4 avec Mondial Relais à 8 balles. Et 1 avec Vinted à 6 €. Ouais, bah c'est ce que je lui ai dit que ça avait coûté 8 €. Mm. Mais bref, donc voie 3 là, c'est nous, on part dans. Il est 37, on part à 50, on doit être dedans. Donc je vais aller demander du sucre et en 10 minutes on va s'envoyer ça. Voilà. Elle est arrivée! Elle est arrivée! On est fatigué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire les courses. Parce qu'on a faim, on a fait un très long périple, on a déplacé énormément de kilos et on n'a pas mangé. C'est parti. Aouh! Aouh! Je suis en pleine session de travail, on va dire. On est le soir, du coup, je vais être beaucoup plus productive là tout de suite. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui et ça fait plusieurs jours qu'on est arrivé. Donc on s'est installé, on a fait notre vie. On est en train de chercher des tafs parce qu'on n'a pas de taf. Du coup, voilà, on est en train de chercher des tafs, changer. Enfin bref. Du coup, je fais du montage et on est à la fin du vlog. Franchement, la vidéo elle était marrante à faire. Enfin, personnellement, j'ai bien kiffé, c'était marrant. Faudrait que je filme un petit peu plus et un petit peu plus souvent pour que tu sois vraiment dans les backstage et que ce soit un petit peu plus agréable. Le vlog va s'arrêter sur ça. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura mis un petit peu dans l'ambiance de ma vie. Bon, il s'est passé encore pas mal de choses que je n'ai évidemment pas filmé parce que arrivé à Paris, on avait beaucoup de choses à faire. Mais je vais faire en sorte de poster plusieurs vlogs par mois. Je vais essayer d'en poster au moins un.
Je pense max 2 parce que j'ai des trucs à faire dans la vie, on peut pas vlogger toutes les semaines, je trouve pas ça super sain. Mais sinon tu peux aller me follow sur TikTok et sur Insta, c'est là où il y aura plus de contenu en temps réel et tu vas pouvoir voir un petit peu plus ce que je fais dans la vie. Et puis des fois je mets des trucs sur Insta que je mets pas sur TikTok, que je mets pas sur YouTube, ainsi de suite, donc en fait c'est utile. Donc c'est utile de m'avoir un petit peu sur tous les réseaux sociaux, voilà, en fonction de ce que j'ai envie de faire ou non, de publier ou non, sur une plateforme ou non. Là, je suis justement en train de filmer du coup un TikTok pour les plateformes de contenu court parce que j'essaie de revenir doucement, de faire des choses qui ont un petit peu de sens pour moi. On arrête la vidéo sur ça, mais j'en ferai d'autres de toute manière. Merci d'avoir regardé et on s'attrape pour le prochain vlog. J'espère, normalement, il y aura de nouvelles avancées dans ma vie. On reste concentré, même si c'est un peu compliqué. Voilà, il y a eu beaucoup de changements, c'est très très fatigant, mais on va s'en sortir comme toujours.